Frères et sœurs, bonjour. Nous allons prier. Faire une prière pour implorer la miséricorde divine à l'occasion des péchés du carnaval. Mais avant toute chose, qu'est-ce que le carnaval? Le carnaval est la période des festivités ayant lieu durant la saison qui précède le carême. Le mot vient du latin médiéval carnelevare, qui signifie enlever ou retirer la viande. Les catholiques ne mangent pas la viande durant les 40 jours du carême. Le carême, c'est aussi un temps de réjouissance profane depuis l'épiphanie jusqu'au mercredi des cendres. Réjouissance auxquelles on se livre durant ces temps et en particulier durant les jours gras. Le carnaval n'a pourtant pas toujours été exclusivement une fête associée à la religion, et certains carnavals ont conservé jusqu'à ces jours un caractère païen, fêter la fin de l'hiver. Il est cependant certain que depuis le XIIe siècle, l'Église fixa le carnaval à la période précédant le carême. Dans les pays non hivernaux, dont les Antilles, Brésil, etc., la tradition du carnaval remonte au temps des colons, au XVIIe siècle. L'idée était alors de faire la fête avant que ne commencent les restrictions dues au carême. Après quelques années, les esclaves ont pu participer et c'était pour eux l'occasion de se moquer de leur maître sans que ceci porte à conséquence. Dès le premier jour de janvier, les bourgs, donc les cités, résonnent au son des tambours. Les manifestations les plus importantes du carnaval s'est déroulé durant les 3 jours gras, c'est-à-dire pendant les 3 jours précédant le mercredi des cendres. Le mardi gras est le dernier jour du carnaval qui précède le carême. Toutefois, d'un pays à l'autre, voire d'une région à l'autre, la saison du carnaval ne commence pas le même jour. Le carnaval, cependant, s'est petit à petit vu gangréné par les mêmes perversions qui se sont instaurées partout, comme dans beaucoup de nos manifestations sociétales. L'instabilité sévissant, le besoin de s'étourdir, de fuir une réalité anxiogène, fait que le côté païen s'affirme parfois à outrance et le lion rugissant qui rôde à l'affût de l'âme des enfants de Dieu, y met le paquet, d'où la nécessité de prier pour aider le plus possible nos enfants, nos frères en détresse. Durant la période des jours gras en Europe et dans les pays où le carnaval semble être roi, les retraites spirituelles sont organisées. Mais tout le monde ne pouvant pas aller en retraite, nous pouvons apporter notre obole en priant chez nous ou dans un lieu plus propice si nous en avons à notre disposition. Dans notre paroisse, par exemple, nous organisons les 40 ore. En italien, en français, c'est les 40 heures d'adoration du Saint-Sacrement pendant les 3 jours qui précèdent le carnaval. À présent, frères et sœurs, prions ensemble pour implorer la miséricorde divine à l'occasion des péchés du carnaval, c'est-à-dire des péchés qui se commettent à travers le monde pendant ce temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grand Dieu, dont la patience et la miséricorde sont infinies, jetez un regard de compassion sur l'aveuglement de votre peuple et ne l'abandonnez pas au désir déréglé de son cœur. Dans ces jours où le démon fait effort
pour lui faire oublier qu'il est chrétien et pour l'enivrer des plaisirs et de toutes les vaines joies du monde, daignez lui faire sentir profondément que vous êtes toujours le Dieu de son cœur et retirez-le de tous les excès, de tous les dérèglements et de toutes les folies qui font revivre au milieu du christianisme les désordres des idolâtres et les vices des païens. Il semble ignorer ces pauvres aveugles que la fin du temps de la miséricorde n'est pas loin et que votre bonté inépuisable les invite à recevoir la grâce de la pénitence. Mais non, ils ne l'ignorent pas. Ils savent que ce jour de salut approche et c'est parce qu'ils le savent qu'ils s'abandonnent immodérément à tous les genres de plaisirs et de divertissements. Faites-leur comprendre, ô mon Dieu, que c'est mépriser votre miséricorde, votre miséricordieuse bonté, et s'amasser un trésor de colère que de disposer ainsi de la grâce que vous leur présentez. Dites-leur avec cette voix qui touche les cœurs qu'on ne se prépare point au remède en s'exposant à de nouvelles maladies, ni à la pénitence par de nouveaux péchés. On sera indigne de la grâce en apportant un esprit rempli des folies du monde et enivré de ses plaisirs. Au moins, Seigneur, séparez-vous de quelques âmes qui rentrent en elles-mêmes en ces jours et qui, par votre grâce, conçoivent une généreuse résolution de ne prendre aucune part à ces égarements. Choisissez-vous aussi des cœurs qui, touchés des intérêts de votre gloire et du salut des âmes, gémissent en votre présence de voir tant de chrétiens qui, dans ces jours malheureux, trouvent des occasions funestes pour s'éloigner de vous ou de combler la mesure de leurs péchés. Qu'ils sollicitent pour eux votre miséricorde par leurs larmes, qu'ils s'efforcent par leurs prières et leur pénitence de réparer les déshonneurs qui retombent sur votre divine majesté et de détourner votre colère. Unis de cœur et de désir à ces âmes choisies, et plus encore à la victime sainte que vous avez donnée pour l'opposer au déluge de l'iniquité des hommes et au torrent de votre colère, nous nous prosternons devant vous, ô mon Dieu, nous venons vous faire amende honorable pour tous nos péchés et pour tous ceux qui se commettent en ces jours. Pardonnez, Seigneur, et pardonnez à votre peuple, et n'abandonnez pas votre héritage. Nous vous offrons toute l'honneur, toute l'adoration, tout le culte et tout l'amour de Jésus-Christ, votre Fils, toutes les souffrances et les ignominies de sa vie et de sa mort en réparation des blasphèmes, des religions et de tous les péchés qui vous déshonorent en ces temps de débauche et qui crucifient de nouveau à vos yeux cette victime adorable. Pardonnez-nous, Seigneur, et dans ces jours de propitiation où nous allons entrer, accordez-nous le temps et la grâce de faire une sincère pénitence. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, laudetur.